Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91 Dieuste fidèle. Je suis heureux de vous accueillir ici. Nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Aujourd'hui, j'ai une prière et une direction pour vous. Il est essentiel de remettre votre vie entre les mains de Dieu afin qu'il vous délivre et vous protège de toute forme d'envie et de négativité. La parole de Dieu nous éclaire à ce sujet dans Proverbe 16, qui enseigne l'importance de consacrer tout ce que nous possédons à Dieu. Écoutez bien ce message, surtout si vous travaillez dans les médias sociaux. Blogueur, influenceur ou toute personne partageant publiquement sa vie en ligne. Pourquoi consacrer ce que vous possédez à Dieu? Consacrer signifie présenter quelque chose à Dieu afin qu'il le bénisse et le protège. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où tout est exposé sur Internet. Chaque nouvel achat, chaque succès, chaque moment de bonheur est publié. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas partager, mais de savoir comment et quand le faire. Jésus a dit « Veillez et priez ». Veiller signifie faire attention, être prudent. Il ne sert à rien de prier si nous ne restons pas vigilants, car nous risquons d'ouvrir involontairement des portes à la jalousie et à l'énergie négative. L'impact de l'envie, un danger invisible. Prenons un exemple, une personne achète une nouvelle voiture et la publie immédiatement sur les réseaux. Beaucoup vont aimer et féliciter, mais certains regarderont avec envie, nourrissant des pensées négatives. Là où le regard atteint, l'envie peut toucher. J'ai accompagné une blogueuse qui partageait toute sa vie. Un jour, elle a reçu un commentaire plein de jalousie qui disait « J'aimerais être à ta place, recevoir tout sans effort. » Après avoir lu cela, elle a ressenti une lourdeur inexplicable et a commencé à perdre des contrats et des opportunités. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais la Bible est claire, l'envie ronge les os. Proverbe 14h30. Comment se protéger? Avant de publier quoi que ce soit, présentez-le à Dieu. Si vous achetez une voiture, une maison, commencez une relation ou obtenez un succès, placez votre main dessus et dites « Seigneur, je te consacre ceci. Protège-le de toute énergie négative et envie. » Ce simple geste crée une protection spirituelle autour de vous et de vos bénédictions. Engagez-vous dans la prière. Si ce message vous a touché, écrivez en commentaire « Seigneur, délivre-moi de toute envie ». Abonnez-vous pour recevoir plus de messages inspirants et des prières puissantes qui peuvent transformer votre vie. Cliquez sur j'aime et partagez avec ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide toujours. Il arrive souvent que l'on voit des photos de moments heureux et que l'on se dise « Pourquoi n'ai-je pas cette chance ?» ou « Pourquoi suis-je toujours seul ?» Ces pensées peuvent ouvrir la porte à quelque chose de bien plus profond, l'envie. Livre ouvert Psaume 91 nous rappelle une vérité puissante, Dieu nous délivre des flèches invisibles. L'envie agit comme une flèche. Un couple heureux publie une photo, mais s'il ne prie pas, s'il ne cherche pas la protection divine, il devient vulnérable. Une personne jalouse regarde cette image et pense
pourquoi je n'ai pas cette relation. Et sans qu'on s'en rende compte, des tensions surgissent, la complicité s'effrite, et le couple commence à se disputer. C'est ainsi que l'envie agit, elle s'infiltre et détruit en silence. La clé, consacrez tout à Dieu. Si vous êtes en couple, intégrez la prière dans votre relation. Inscrivez le nom de votre bien-aimé, dans une chaîne de prière, priez ensemble, demandez la bénédiction de Dieu sur votre amour. Cela protégera votre relation des influences extérieures. Si vous partagez votre vie sur les réseaux sociaux, avant de publier quoi que ce soit, prenez un moment pour consacrer votre journée à Dieu. Beaucoup d'influenceurs commencent leur journée en postant bonjour, en montrant leur quotidien. Mais avant même d'allumer la caméra, priez. Débutez votre journée sous la protection divine. Index revers pointant vers la droite blanc, postez une prière en premier. Cela brisera toute énergie négative et mettra une barrière spirituelle autour de vous. Ceux qui vous suivent comprendront que ce n'est pas une question de religion, mais de connexion avec Dieu. Faites de la prière votre bouclier. Bouclier de ce soir, nous allons prier ensemble le psaume 91. Tapez en commentaire « bouclier de prière » et prions pour que Dieu nous protège de toute jalousie et de toute attaque spirituelle. Si ce message vous parle, partagez-le avec ceux que vous aimez. Ouvrons les yeux de ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège chaque jour. Personne avec les mains jointes. Haut-parleur public appelle à l'action. Coche caractère gras, likez ce message si vous croyez en la puissance de la prière. Coche caractère gras, abonnez-vous pour recevoir chaque jour des paroles de foi et de protection. Coche caractère gras, rejoignez la prière ce soir et engagez-vous dans cette chaîne de bénédiction. Que la paix de Dieu soit avec vous. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je séjournerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Étoile rutilante, que Dieu Tout-Puissant vous protège, vous garde et vous délivre de toute forme d'envie, de malveillance et de tout ce qui ne vient pas de lui. Que votre maison, votre famille et toutes vos possessions soient couvertes par la bénédiction divine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fermez les yeux et priez avec foi, car aujourd'hui est un jour de bénédiction pour vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Dites à haute voix, « Merci Seigneur, je te bénis et je t'adore. » Personne avec les mains jointes, que Dieu vous protège, vous garde, et qu'il délivre votre vie de toute forme d'envie. Je vous invite, chers amis, à partager cette prière avec tous ceux que vous aimez. Cliquez sur partager,
diffusez cette bénédiction à travers vos réseaux sociaux et taguez-moi pour que nous puissions prier ensemble. Que, par votre acte de foi, vous puissiez rapprocher vos proches de Dieu. L'appel à l'action prophétique. Aujourd'hui, je déclare que tout ce que vous touchez sera béni, tout ce que vous accomplissez prospérera. Si vous travaillez dans les médias sociaux ou si vous êtes influx, consacrez chaque moment, chaque action, chaque publication à Dieu. Avant de poster, priez. Avant de partager, demandez à Dieu de sanctifier vos efforts. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous pour recevoir plus de bénédictions et de prières quotidiennes. Coche caractère gras, partagez ce message avec votre famille et vos amis. Coche caractère gras, taguez-moi et priez avec moi, car ensemble nous briserons toute malédiction et toute négativité. Que Dieu vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. J'ai souvent entendu des blogueurs, des influenceurs et d'autres personnes actives sur les réseaux sociaux partager qu'ils montrent tout, exposent chaque détail de leur vie. Mais un jour, l'une d'entre elles m'a raconté qu'elle avait lu un commentaire rempli d'envie. Bien qu'elle ne se souvienne plus précisément des mots, le message était clair. J'aimerais avoir la même chance que toi, avoir tout ce que je veux sans même quitter ma maison, juste en publiant des photos. Elle m'a dit que, dès qu'elle a lu ce commentaire, une énergie très négative l'a envahie, ce qui l'a rendue mal à l'aise. Peu après, elle a commencé à perdre des partenariats et des opportunités, tout a commencé à aller de travers. L'envie est puissante, et vous ne réalisez pas combien elle peut détruire, faire perdre à quelqu'un tout ce qu'il a. L'envie est un poison, un destructeur silencieux. J'ai devant moi un passage des Écritures qui dit que l'envie ronge les os. Cela signifie que l'envie peut rendre une personne malade, l'épuiser, la faire tomber dans une souffrance physique. Elle peut ruiner des vies et des carrières. Voici donc le conseil que je vous donne aujourd'hui. Demandez à Dieu de vous délivrer de l'envie. Si c'est la première fois que vous êtes ici, écrivez « Seigneur, délivre-moi de toute envie » dans les commentaires. Faites-le pour que Dieu vous libère de ce mal. Et si vous le souhaitez, je prierai pour vous. Je suis l'évêque Samuel, et vous devez savoir qu'ici, il n'est pas question de religion, mais de conseils spirituels tirés de la parole de Dieu. Si vous sentez que ce message vous parle, si vous ressentez que Dieu vous appelle à prier, vous pouvez vous abonner. Cliquez sur s'abonner ci-dessous. C'est gratuit, et une fois que vous aurez cliqué, votre nom sera inscrit, et je prierai pour vous 3 fois par jour. Cette prière changera des choses dans votre vie, c'est garanti. Vous avez simplement à cliquer sur s'abonner et aussi à liker ce message. Pour ceux qui ont déjà pris l'engagement de suivre Dieu ou qui l'ont fait aujourd'hui, je prie pour vous afin que rien ne manque dans votre vie, que rien ne soit brisé et que tout soit en ordre, au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 16, « Remets à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Consacrer tout ce que nous avons à Dieu est essentiel. Par exemple, si vous avez un enfant et que vous l'emmenez à l'autel pour qu'un homme de Dieu le consacre, cela signifie que vous le présentez à Dieu, que vous le placez sous sa protection. La consécration est un bouclier spirituel. Vous pouvez aussi consacrer un objet, comme une voiture par exemple.
Avant de publier quoi que ce soit à propos de ce que vous possédez, posez la main dessus et dites « Seigneur, je te présente cet objet, il est pour ta gloire, protège-le de toute forme d'envie. » Ce n'est pas mauvais de partager des photos de vos moments heureux, mais avant de le faire, vous devez consacrer ce moment à Dieu. De nombreuses personnes publient sur leurs relations, souvent en ne montrant que les bons moments. Cela peut créer des attentes irréalistes chez ceux qui vous suivent, qui pensent « Pourquoi ne puis-je pas trouver une personne comme cela ? Pourquoi ma vie ne ressemble-t-elle pas à la leur ?» C'est là que l'envie commence à se manifester. Cette énergie négative va affecter votre relation. Elle devient ciblée par des forces invisibles. Rappelez-vous ce que dit le psaume 91, « Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste. » L'envie est comme une flèche, elle frappe soudainement. Si vous ne priez pas et ne cherchez pas la protection de Dieu, vous pourriez voir votre relation se refroidir, les disputes commencer et la situation se détériorer. C'est pour cela que je vous encourage à introduire une routine spirituelle dans votre vie et dans celle de votre partenaire. Priez ensemble, inscrivez leur nom dans vos prières, consacrez votre relation à Dieu. Cela protégera votre relation et vous permettra de rester unis dans l'amour et la paix. Amen. Je vous invite à vous abonner et à prier avec moi pour que Dieu vous garde et vous protège des influences négatives. Faites-le pour que votre vie, votre famille et vos relations soient couvertes par la bénédiction divine. Partagez ce message avec vos proches pour que l'amour et la protection de Dieu se répandent autour de vous. Amen. Intégrer une routine spirituelle dans votre quotidien apportera des bénédictions à votre relation. Vous comprenez que cela bénira votre famille, votre foyer, et même tout ce que vous achetez. Vous pouvez publier autant que vous le souhaitez, mais commencez toujours par consacrer ce que vous possédez à Dieu. Avant de publier ou de montrer quoi que ce soit à vos abonnés, prenez un moment pour consacrer cela à Dieu. Beaucoup de blogueurs me suivent et c'est normal, un blogueur se lève le matin et commence sa journée par des bonjours, en montrant des détails de sa vie. Mais avant d'allumer la caméra et de partager votre journée avec des centaines, voire des milliers de personnes que vous ne connaissez pas personnellement, il est essentiel de consacrer ce moment à Dieu. Avant de vous exposer, que ce soit en montrant votre maison, votre vie ou simplement un message de bonjour, rappelez-vous qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui, en voyant cela, pourrait penser « Ma vie est un chaos, mais leur vie est si parfaite. » Donc, avant tout cela, commencez par la prière. Consacrez votre journée à Dieu en priant. Partagez une prière dans vos stories, diffusez-la sur vos réseaux. Cela brise les mauvaises énergies et éloigne la négativité. Ceux qui vous suivent comprendront que ce n'est pas une question de religion, mais de Dieu. Ils comprendront que vous êtes une personne de bien, que vous désirez le bien pour vous et pour les autres. Apprenez à consacrer tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez. Vous verrez que cela changera radicalement les choses. Je ne dis pas que vous ne devez pas partager votre vie, mais avant de poster, avant de parler, consacrez tout à Dieu. Vous me demanderez, est-ce que ma vie s'améliorera? Je vous réponds,
Elle ne s'améliorera pas seulement, elle changera complètement. Amen, gloire à Dieu. Partagez ce message avec tous ceux que vous aimez afin qu'ils puissent aussi ouvrir les yeux. Je veux maintenant prier avec vous. Ce soir, nous allons prier ensemble le psaume 91. Commentez, bouclier de prière, et prions ensemble. Que Dieu nous délivre, nous protège et nous garde de toute forme d'envie. Répétez avec moi les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet du chasseur, de la peste terrible. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel, mon refuge, et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisque tu as mis ton amour en moi, je te délivrerai, je te protégerai, et je te mettrai en hauteur. Parce qu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'épreuve, je le délivrerai et je l'honorerai. Je lui accorderai une longue vie, je le rassasierai et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des prés verdoyants, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je résiderai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Que le Tout-Puissant vous garde, nous garde, vous protège et nous délivre de toute envie, de tout mal, de toute méchanceté et de tout ce qui n'est pas de Dieu. Que notre maison, notre famille soit protégée et bénie par la grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. Fermez les yeux et avec une grande foi, priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui
demain et à jamais. Et vous dites Amen. Dites grâce soit rendue à Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous délivre, que Dieu vous protège de toute forme d'envie. Amen. Je vous demande, mes chers, de partager cette prière avec autant de personnes que possible. Cliquez ci-dessous sur partager et diffusez-la à un maximum de personnes. Taguez-moi également si vous avez Instagram. Partagez cette prière dans vos stories et ajoutez le lien dans votre statut. Que, par vous, votre famille, vos amis et vos abonnés se rapprochent de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore plus pour cela. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour la vidéo.